Bienvenue au Glow & Flow podcast. Moi, c'est Chanel. Moi, c'est Margot. Puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Donc, dernier épisode de notre saison numéro 1. Oh non, yeah! 15 épisodes déjà. C'est fou, ça veut dire qu'il y a 15 heures de nous qui parlent en ligne, genre. Oh là là. Tu sais, si t'aimes ça m'entendre parler, il y a vraiment beaucoup de matériel pour toi. Oh yes. Ouais, vraiment. On a Waffles aussi qui fait partie. Va-nous pas la vedette quand même. Ouais, il était là aussi dans le dernier épisode. Je pense qu'il va devenir Un grand influenceur Ouais, québécois. Prochain article, c'est sur toi, mon ami. Ouais, c'est ça, direct dans le Journal de Montréal. Justement, aujourd'hui, on voulait comme faire un peu un recap de l'article qui s'est fait sur nous, puis de comme les autres demandes de documentaires ou whatever qui en ont découlé. Si Donc, vous l'aviez pas vu, on est passé dans la presse. la presse, oui. La presse, la semaine passée, c'était un document avec plusieurs articles sur des personnes différentes, Ouais. mais c'était tout à propos comme de jeunes femmes chrétiennes. Ben, des jeunes femmes qui retournent aux valeurs traditionnelles. Valeurs traditionnelles, Ouais. ouais. Puis je pense qu'il y en a d'autres aussi qui étaient chrétiennes. Ben, la première, Zoé, qui a 3-4 enfants, je Ouais. pense. Elle, c'était la première partie, mais j'ai pas lu la troisième, par contre. Moi non plus. J'ai juste lu notre article. Ouais, dans le c'est fond. ça. Puis je le trouvais quand même bien. C'est sûr que faut savoir, quand une journaliste approche, ben, elle a un travail à faire, dont de faire des choses qui sont sensationnalistes. Sinon, ben, son travail est mal fait, tu sais. On s'entend, là? On savait le billet qui essayait d'être fait depuis le début, puis tu sais, Ouais, mais elle nous l'avait dit elle aussi. a été... c'est Léa son nom, hein? Non. C'est quoi? Fanny. Fanny? Ouais. Ok. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi. Pendant je me 2 suis dit secondes, c'était j'étais comme, non, Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Tu sais, Fanny avait été très claire Ouais. sur le billet qu'elle essayait de faire, fait que comme il n'y avait pas de surprise là. Puis elle nous avait dit également qu'elle avait fait une petite recherche ou comme elle était allée aux États-Unis. Puis ça, on parle de juillet, je pense. Ouais. En juillet, début juillet, elle est allée aux États-Unis faire une recherche. Puis c'était de voir qu'est-ce qui amène les jeunes femmes aujourd'hui à soit être dans les valeurs traditionnelles ou retourner aux valeurs traditionnelles. Ouais. Puis honnêtement, pour elle, c'était le meilleur coup de luck de sa vie, je pense, cette recherche-là, parce que comme je viens de dire, elle a commencé ça en juillet et elle devait poster l'article, comme elle nous avait dit, la 2e semaine de septembre. Donc, c'était déjà planifié. Et la première partie, comme elle parlait aux États-Unis, c'était à une conférence de Charlie Kirk, Ouais, ben qui s'est c'était fait assassiner. une conférence de Turning Point USA qui est comme l'emblème de Charlie Kirk, puis sa femme faisait comme une sous-conférence avec Turning Point USA, puis c'est là qu'elle est allée, puis c'est vraiment une conférence pour comme les femmes conservatrices à la maison chrétienne, tout ça. C'est là qu'elle est allée, puis la femme de Charlie Kirk et Charlie Kirk étaient sur place, fait qu'elle les a vus, fait que ouais, gros jackpot pour elle. Là, dans le Non, sens mais que- vraiment, là, quand elle a posté l'article, Ouais. je me disais, wow, tu sais, quel bon travail, parce que elle, l'article devait être posté cette semaine-là. Anyways, dans tous les cas, là, que ça se soit passé ou non. Puis, comme quelques jours avant, il se fait assassiner. Fait que je me disais, comme, l'attention des médias est déjà là de base. Le fait que son travail est déjà fait et se publie, genre, 2, 3, 4 jours après, pour elle, c'était comme, C'est un bon moment. ouais, best moment. Power. L'affaire, c'est que nous, après, c'était notre article. Fait que Ouais. c'est déjà comme, genre, très intense. Puis après ça, il y a comme notre article. Oui, alors nous aimons bien les valeurs chrétiennes, quoi. Nous suivons la Bible et tout, là. Fait que, tu sais, c'était comme... Ouais. Pour nous, c'était peut-être moins nice. Ben, c'est juste que, tu sais, déjà, je trouve que entre le premier article où est-ce que t'as, genre, une trad wife qui a, genre, 4 enfants puis qui fait, genre, du pain à levure à la maison, puis, genre, moi qui fais un Bible study une fois semaine, genre, t'as vraiment une grosse différence. Tu sais, moi, je veux dire, je suis pas mariée, j'ai une job, j'ai une carrière, tu comprends, je fais des réseaux sociaux, genre, je fais plein d'affaires, je suis occupée, là, je suis pas à la maison en train de faire, tu sais, moi, ce que je veux dire, fait que, comme, c'est vraiment loin, là. Déjà, tu sais, je trouve que, genre, oui, on a des valeurs traditionnelles les deux, mais de là à les mettre, genre, dans le même article, je trouve que c'est quand même un stretch, là. Ben, c'est comme un paquet d'articles. Ouais, Il y c'est a ça. 3 C'est ça, articles. mais c'est un document Ouais, qui a 3 articles. on fait partie Ouais. de ça, là. Fait que, tu sais, déjà, là, Ouais. si t'as lu cette première partie-là, là, t'arrives à un autre, tu sais, t'as déjà cette idée-là dans la tête, on s'entend, là. Ouais, puis c'est aussi les commentaires d'un petit Joe, là. Après, comme... c'est ça. C'est qu'il y avait un homme, puis honnêtement, j'aurais peut-être dû faire des recherches sur son background, quoi que ce soit, mais peu importe, là. Qui commentait aussi, qui donnait son opinion sur comme le retour ou comme le fait que c'était comme marginal, le fait de revenir aux valeurs traditionnelles chrétiennes, comme quoi que c'était pas quelque chose qui était
tant que ça en augmentant, je veux dire, comme que les gens s'informent ou s'intéressent aux croyances chrétiennes et tout. Ouais, on parle de la personne ici, juste pour clarifier, là, c'est que dans l'article, il y a comme un professeur de je sais pas trop quoi, d'université qui vient commenter sur nos quotes, admettons. Ouais, fait que, admettons, il y a quelque chose que moi, elle raconte ce que moi, on disait, puis après, lui va venir commenter sur ce qu'on a dit avec, genre, son opinion professionnelle. Quelconque, quelconque, whatever. Mais c'est ça, tu sais, nous, on fait juste dire ce qu'on fait, puis là, lui, il va venir rajouter un commentaire, dire... je sais pas trop quoi, genre oui, on dit qu'ils jugeaient pas, mais c'est sûr que eux ils vont pas faire ces choses-là vu qu'ils sont chrétiens. Mais par contre, ça c'est vrai d'ailleurs. Puis une des choses qui est très importante de noter, c'est la nuance qu'on a tout le temps eu puis qu'on va tout le temps avoir. Ouais. Moi, là, mettons, mes convictions, je trouve que c'est les miennes. Toi, tu trouves que c'est les tiennes, puis je m'en tape comme l'an 40 si les gens veulent suivre ça ou non. Exact. Est-ce que ma pensée doit être universelle? Non. Tu sais, elle doit pas être universelle. Les gens ont le droit de vivre et de penser ce qu'ils veulent à la maison. Liberté de religion, liberté d'expression, tu fais ce que tu veux. C'est bon, autant pour moi que pour les autres. Ça, moi, là, j'ai pas de problème à ce que les gens entendent comment je pense. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'être ferme dans ce que toi, tu penses, mais envers toi. Exact. Fait que ce que j'exige, puis ce que je veux suivre dans ma vie chrétienne, je trouve que ça m'appartient à moi. Exact. Après ça, est-ce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent? Ben absolument, tu sais. Oui. Moi, je m'en fous comme l'an 40, vraiment, là, comme vraiment. Mais même le stretch, c'est qu'il essaye vraiment de venir mettre le point qu'on est comme un danger, genre. Tu sais, qu'on va aller chercher des jeunes femmes qui sont en détresse, puis qui cherchent une communauté, puis qui sont J'avais pas vu ça. puis qui sont malades, puis t'es comme, non, c'est pas ça, tu sais, les gens qui viennent au Bible Study, ils viennent à nous, là. Et moi, je me fais approcher, je me fais demander si on peut venir. Je vais pas chercher le monde chez eux, je vais pas sonner, je suis pas mormon, là, je vais pas sonner les portes puis je donne un pamphlet. Jéhovah. Ça, c'est pas mon nom. Ah, Jéhovah, ouais. Excuse-moi. Mais puis c'est surtout que notre approche, elle est vraiment passive, là, dans le sens que tellement. comme nous, on fait des vidéos, les gens ont le droit de swipe ou de regarder. Exact. Ou on est dans des Bible Studies, tu as le droit de venir ou de pas venir. On fait des événements, Pre-Preach Pilates, tu as le droit d'acheter ton billet ou de pas l'acheter. C'est comme moi, là, je suis pas au centre-ville de Montréal à t'harceler selon mes croyances. Fait on est loin d'avoir une approche agressive, puis on va tout le temps continuer d'avoir cette approche-là. On va toujours être comme ça, parce que... On veut pas être des chrétiens qui sont agressants, agressifs, puis qui irritent les gens. Puis, justement, suite à cet article-là, il y a beaucoup de documentaires ou de demandes de participer à une émission, le bilan ou le LCN, blablabla, parce que ils savent que c'est un sujet d'actualité, puis que ça fait des clics. Ça fait des clics, ça fait pogner les nerfs, ça fait des opinions aussi. Veux pas, ça fait des opinions. Exact. Puis, dont une avec qui j'ai fait une entrevue, puis elle m'a parlé, tu sais, les mâles alpha du Québec, là, tu sais que je veux dire, que eux s'identifient chrétiens aussi. Puis elle m'a dit, comment vous vous sentez quand vous voyez des hommes se dire chrétiens parler comme ça? Genre comme ils le font, genre avec une teinte misogyne et tout, là. Tu sais, parce qu'ils interprètent des passages de la Bible 5, genre « Femmes, soumettez-vous à votre mari », puis là, c'est comme l'interprétation qu'ils en font, c'est genre « Ma belle, si à soir je veux qu'on couche ensemble, on couche ensemble. Puis si je veux que tu mettes ton kit rouge, tu le mets. » Tu sais que c'est pas ça, genre, c'est loin d'être ça, on parle pas de ça, tu sais. Honnêtement, ça me fait rien du tout, parce que c'est ça, j'ai dit. Si ma foi était shakée par chaque chrétien qui fait des mauvaises choses, ou chaque mal représentation de ma religion, honnêtement, ma foi serait zéro nulle part à terre. Tu dois tellement te déconnecter des autres là, quand t'es chrétien, puis juste fixer tes yeux vers Jésus. Je sais la vérité, je lis ma Bible, moi j'ai le contexte. Tu peux pas me sortir un verset et me dire « Ah, mais check, parce que j'ai lu le reste de la Bible, puis je connais le contexte, puis je sais que c'est pas ça. » Fait que tu peux juste pas m'avoir. Puis moi, quand je vois des affaires de même, je me dis juste « Ah, ben t'as juste pas compris, puis je vais prier pour toi parce que t'es loin de la vérité. » Puis c'est ça, j'ai dit, c'est pas, moi je suis pas mal à l'aise que moi on m'associe parce que moi aussi je suis croyante à cette façon de penser-là. Moi je suis plus triste parce que ça fait peur aux gens de se dire, OK, fait qu'être chrétien, c'est ça. C'est ça, ça éloigne les gens de Jésus. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, genre, moi je suis pas au centre du monde, puis encore moins au centre de tout ça, là. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui s'identifient comme X, Y, Z d'affaires puis qui agissent pas tous de la même façon. C'est pas parce que les gens sont chrétiens qu'on s'entend bien avec tous les chrétiens, qu'on est d'accord avec tous les chrétiens. On reste quand même des humains de base. C'est la même affaire que tout, même comme je disais, parce que moi aussi, j'avais une rencontre avec un autre journaliste d'une autre affaire. Puis il m'avait dit, il était genre, il avait parlé avec d'autres chrétiens, d'autres groupes de chrétiens, puis là, il m'y nommait, puis il disait ça, puis là, eux, ils font ça, Puis tu sais, j'y avais dit, j'étais comme, tu sais, toi, t'es journaliste, là.
Est-ce que t'es d'accord que t'es pas comme tous les autres journalistes? Que t'as vraiment des méthodes différentes d'un autre? C'est ça. Puis il dit, ouais, il y a du monde dans mon métier que genre, je suis pas capable de les sentir. Je dis, ben, Exact. même affaire Mais ici. nous aussi, tu sais, c'est ça. Même chose ici, ok? Comme on est pas tous pareils, là. Genre, vraiment, vraiment pas, là. Si tu passes de, mettons, pancotiste à catholique, t'as une grosse échelle, là. C'est un méga clash, mais on est tous des chrétiens. Fait que tu comprends-tu que les différences sont immenses? Exact. Tu peux juste pas tout regrouper. Puis ce que j'espère, puis ce que j'essaie d'expliquer à ce journaliste-là, c'est que moi, le seul aspect pourquoi je voudrais comme me faire interviewer, c'est pour montrer aux gens qu'il n'y a pas juste ce type de chrétien-là, que peut-être amener la nuance. Souvent. Amener la nuance, dire « Hey, moi aussi, je suis chrétienne, puis regarde, moi, je fais les choses différemment. Fait que c'est de ce côté-là que j'aime en parler, mais le côté que j'aime pas, c'est que là, puis surtout avec le nombre de demandes que j'ai eu dans les dernières semaines, puis je me sens comme un animal de foire, genre. Pis ça, j'haïs ça, genre. Je me sens que c'est quelqu'un... Ah ouais, toi, tu fais ça, hein? Pis toi, tu grandis là-dedans, c'est qui t'a traîné à l'église? Ton chum est chrétien, hein? Comme si j'étais, genre, épaisse, là. Ouais. Personne m'a traîné dans son culte. Genre, je vis pas... Ma foi apporte de l'argent à personne. Exact. Au contraire, ça fait sûrement perdre de l'argent, OK? Parce que, genre... Tu comprends-tu? Comme il y a personne qui bénéficie de ça. Genre, il essaie tout le temps de trouver, genre, ah, mais là, l'église doit faire. T'étais en dépression majeure. T'étais en dépression majeure, hein? T'étais suicidaire, hein? Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Non. Ou l'autre point, c'était de tout le temps associer ça au fait que, parce qu'aux US, il y a un mouvement, que nous, on est influencés par les US. Fait qu'ils essaient de voir, est-ce que les influenceurs des US, genre, influence au point où il y a un réveil, comme au Québec. Fait que ça, c'était une des choses que, dans les deux documentaires, ils veulent mettre l'emphase. C'est comme, est-ce que les US, comme hier, elle parlait de Nara Smith. Est-ce que le fait que Nara Smith, elle promouvoit, genre, que c'est une influenceuse, puis qu'elle promouvoit le trad wife, est-ce que ça fait en sorte que, chez les influenceurs québécois, ça motive? Mais comme, non. Tu goûtes une fois un congé de maternité avec ton bébé, puis c'est aussi une histoire de situation financière. Deux personnes qui travaillent au gouvernement, tu peux pas là, faire ça, là, oublie ça. Puis genre, ça fait longtemps que les femmes, ils aiment ça, être à la maison avec leur bébé. Il y en a plein qui aiment ça, puis il y en a plein qui ont hâte de retourner à job. Il y a les deux, ça a tout incité. C'est ça, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix aussi, comme tu dis, financièrement, de retourner à la maison. Exact. C'est pas nécessairement que ça leur tente puis qu'ils sautent de joie, là. Non, c'est qu'ils n'ont pas le choix, puis on est rendu dans une société où est-ce que la façon que les choses sont faites, puis le niveau économique dans lequel on est fait qu'on souvent faut que les deux parents retournent au travail assez rapidement parce que sinon on peut pas payer les bills. Fait que c'est ça qui est ça. Exact. Mais c'est pas une affaire de fou là qu'une femme veut rester à la maison avec son enfant là. Genre je comprends pas. Puis c'est ça, puis moi j'essaie de comprendre parce que moi je trouve que c'est pas choquant. Là. Je trouve davantage que c'est comme une influence européenne. En Europe là, comme mon mari dans sa famille sont italiens, puis les femmes ils étaient straight à la maison. Vraiment, part de ça. Puis ça a tout le temps été l'ambiance provider, puis genre trad wife. C'est pas des États-Unis que ça part, cette éclosion-là. Là. Tu sais, comme moi, mon mari a tout le temps vécu ce mode de vie-là par l'entremise de ses parents. Exact. Il s'est pas dit Nara Smith puis Lucky Blue. Ah, ils le font. Toi, tu vas le faire bien, hein? Tu vas faire ça bien. Comme, non. Puis, je trouve que, tu sais, de venir insinuer que, tu sais, probablement, Chanel est chrétienne depuis, genre, toujours. On s'entend pas rapport. Moi, je suis chrétienne depuis 2 ans maintenant. Tu sais, dans le temps, j'étais pas tant comme... C'était moins que maintenant, en tout cas, sur les réseaux, là. Puis, tu sais, moi, la Spark qui est arrivée, ça avait pas rapport avec les États-Unis. C'est comme un peu... Tu sais, c'est une insulte dans notre intelligence de dire « Ah ouais, t'as vu 2-3 podcasts, puis là, t'es tombé là-dedans. » Tu suis la trend. Tu t'es fait avoir dans le piège. Tu suis la trend, genre, c'est ça. C'est fashion dans le moment, fait qu'on y va, genre. Genre, c'est mon mode de vie, genre, comme je comprends pas comment tu peux juste assumer ça. J'ai vu 2-3 podcasts, je me dis « Ah ouais, on va m'embarquer là-dedans, moi. » C'est ça. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Ouais. Tu sais, c'est comme non. Puis c'est drôle ce que tu dis à propos de l'influence, genre, plus européenne. Il y a une fille qui m'a envoyé un DM cette semaine sur Instagram parce que... Je sais pas si t'as vu passer, il y a un TikTok, une fille sur Twitter avait un TikTok, elle est comme genre moi quand je vois genre un autre Get Ready With Me for Church, genre, pis là genre, tu sais, elle fait une face genre what, genre en mode gros jugement là, parce que genre Sandrine Séguin, elle a fait une vidéo qui a dit Get Ready With Me for Church, t'as connais-tu? C'est une ancienne de Ouda, elle a une compagnie de je sais pas trop quoi là. En tout cas bref, elle a des abonnés sur TikTok, puis elle a fait cette vidéo là. Comme Get Ready With Me for Church, genre, puis I guess le monde savait pas qu'elle allait à l'église. Elle a pas parlé de ça. Ou même si c'est nouveau, genre, why not, genre, t'as le droit de... C'est ça. Mais elle a juste dit ça.
Puis là, en tout cas, fait que je pense que c'était une réponse à ça, cette vidéo-là, là, où est-ce que la fille a dit, Bon. moi, quand je vois un autre Get Ready With Me for Church, je fais genre, what? Puis là, tous les commentaires sont genre, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces filles-là vont à l'église? Arc. Bref, je m'en fous. Moi, je l'ai vu, puis j'ai scroll, parce que... Puis après, c'est genre Get Ready With Me pour aller à l'Essonic faire de la MD puis de la coke, de la kétamine, tout dans la même soirée. Puis c'est genre, yes, Let's go, queen! girl power! Woo, so good! We love you! You eat it up, girl! Ouais, c'est Genre, ça. what you mean? C'est comme, OK, Ouais, c'est ça. c'est Mais en bon. tout cas, bref. Fait que la fille m'a envoyé un screenshot de ça sur Instagram. Puis elle me dit, cette fille-là est noire. Je pense qu'elle est genre haïtienne, je sais pas pourquoi. OK. Elle me dit, je trouve ça insultant parce que nous, genre, admettons, les minorités, genre, immigrantes ici, là, fait qu'admettons, soit haïtiens ou même, genre, les gens arabes ou n'importe Asiatique, quel, quelque chose. asiatique, Ouais. n'importe quoi qui viennent des cultures d'ailleurs, la plupart du temps, sont toujours religieux. Que Ouais, ça c'est soit ça, d'une religion ouais. ou d'une autre, sont toujours impliqués religieusement, puis tu sais, tu le sais d'habitude, là, tu comprends? Tu sais, comme musulmans en Vessie, ça paraît parce qu'ils portent un voile, Ouais, whatever. ils sont plus Mais identifiables. c'est ça. Mais tu sais, sont tous religieux, puis genre, c'est jamais un problème. Tu sais, quand tu vois comme une noire qui est religieuse, oh, c'est pas grave. Une arabe qui est religieuse, oh, whatever, genre, tu l'assumes. Mais elle dit, on dirait que quand une blonde blanche le fait, là, c'est un choc, genre. OK, mais pas une brune. Non. Non, mais genre, tu sais, c'est vrai, on dirait que c'est Ouais, comme ouais, quand je ils voient comprends. des petites blanches le faire, oh, là, c'est grave. Genre, là, c'est un danger public, genre. Mais je pense aussi, c'est que le Québec, ils ont été tellement traumatisés par tout ce qui est historiquement associé à la croyance catholique, entre autres, Ouais. comme les agressions au niveau des Autochtones, toute l'assimilation de... Tu sais, tout ça, je pense, Ouais. les agressions sexuelles qui sont ressorties beaucoup, Ouais. genre des choses comme ça, que ça a tellement été comme un gros hic, ces affaires-là, puis on est vraiment d'accord, d'ailleurs, là. Ouais. Nous aussi, on le ressent et tout. Que ça fait en sorte que les gens là, sont comme Ils ont vraiment agressifs, 100%, genre, ils ont face vraiment à du aux sens, croyances. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas une affaire de catholique ou quoi que ce soit, c'est une affaire d'abus de pouvoir. Puis dans n'importe quelle Exact. religion, dans n'importe quelle institution, il y a des abus de pouvoir. On le sait, il y a des professeurs qui vont, they're gonna prey on students. Genre, il y a des, tu sais, il y a des gens qui abusent de leur pouvoir, des polices, toujours, il y en a plein. Ouais, c'est ça. Dans tous les métiers, dans toutes les sphères, il y a des gens où est-ce qu'il y a des abus de pouvoir. Mais tu sais, les églises catholiques qui ont genre forcé les Autochtones puis qu'ils ont mis puis whatever les agressions sur les Autochtones, genre il y a rien dans la Bible qui dit de faire ça. Là. Non, c'est Ils ça. étaient juste, they were just bad Mais people. c'est des stéréotypes, tu sais, dans le même principe que tous les stéréotypes, tu sais, sur genre les gens afro-américains, tous les stéréotypes sur les gens, peu importe, Ouais. les stéréotypes, point, Ouais. tu sais, tu comprends? Fait que ça en est un bon, là. Exact. Ah, c'est un prêtre, ils aiment les petits jeunes, Ouais, hein? Tu sais, c'est comme c'est ça. rien-en, Puis là, moi, c'est des bon. fois, je pose un TikTok genre, get ready with me for Bible study. Puis genre, ouais, tu sais, les prêtres là, qui agressent des enfants, je suis comme, first of all, wow, respire. Puis comment est-ce que un prêtre qui a genre abusé de son pouvoir puis qui a fait une affaire dégueulasse a rapport avec moi qui s'en va à mon Bible study? C'est ça, Genre, non. où est-ce pour de vrai tu vas chercher loin, là? Ouais, c'est ça. Tu vas chercher vraiment, vraiment, vraiment loin, là. Non, Je c'est suis ça. comme... Mais à un certain point, je comprends d'où ça part. Ouais, je Tu sais, comprends parce la que blessure. C'est dégueulasse, mais 100%. tu sais, c'est comme, c'est pas une personne qui représente un ensemble. Puis Exact. ça, c'est dans toutes les choses, tu sais. Exact. Fait que, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, moi, j'ai de la misère à m'associer à n'importe quel type de foi ou même n'importe quel type d'église parce que, genre, l'humain va toujours fall short of the glory of God. Peu importe, même si t'es la personne la plus, the holiest person, la personne la plus croyante, la plus sincère, la plus, you're gonna fall short of the glory of God. Exact. That's the point of the gospel. T'es pas capable de le faire pour toi-même, and you're gonna fail. Fait que tu peux pas mettre tout ton espoir en une personne ou en une église ou en une institution ou en une communauté ou en une... Ça marchera jamais. Ça finit tout le temps par décevoir. Puis tu sais, c'est tout le temps Exact. aussi dans des petites affaires de la vie quotidienne. Tu sais, récemment, on a eu le Bible Study sur les fruits de l'esprit. Puis tu sais, des fois, là, c'est tellement dans des affaires niaiseuses. Exemple, je promène mon chat dehors, quelqu'un laisse son chien sans laisse. Puis à place de comme pas surréagir, t'es juste comme « Ah, là, ça, ce n'est pas des fruits de l'esprit. Non. Et donc, t'es une mauvaise représentation de ce qu'un chrétien doit Exact. être. Fait que même moi, même toi, des fois, c'est dans les affaires les plus minimes d'une vie quotidienne. Te fâcher après la personne en avant, faire des breaks sur le... Tu sais, pour que la personne en arrière
fasse peur, puis tout. Tout ça, c'est des choses que si tu te fies sur une personne pour comme être ton modèle de chrétien, que c'est ça être chrétien, que c'est cette personne-là incarne la chrétienté, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Fait que, tu sais, genre, abandonne le projet tout de suite. Pour le vrai, regarde à Dieu et Dieu seulement. Exact. C'est le seul modèle, c'est la seule chose qui va pas te décevoir, la seule chose qui ne change jamais et qui est stable. Look up to Jesus, that's all you can do. Parce que pour de vrai, exactement comme tu dis, sinon tu vas toujours être déçu, tu sais. C'est ça. Puis c'est pour ça que je veux pas être représentée par une personne non plus. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que quand aussi on se fait approcher pour des interviews, moi ça vient me shaker beaucoup parce que je veux pas que les gens pensent que moi je suis la représentation de la chrétienté non plus. Mm-hmm. Parce qu'après le fardeau que ça met sur moi, c'est immense là. Exact, parce que toi aussi tu vas les décevoir. Mais moi aussi je vais les décevoir là. Ah, tu sais, je veux dire, gars, genre je suis une jeune fille de 23 ans, ça fait 2 ans que je suis chrétienne. Okay? Exact. Genre je vais les tentations restent les mêmes, tu sais comme. Genre je suis pas une chrétienne parfaite, évident, loin de là. OK? Loin de là. Je fais pas des Bible studies parce que je pense que genre moi j'en connais plus que les autres. Genre c'est arrivé puis en tout cas bref, moi et on n'a jamais voulu host ça là. On était supposé quelqu'un d'autre qui le fait, finalement ça donne 2 temps que c'est moi qui le fais. Fait que... les deux fois on voulait que ça soit quelqu'un qui s'en occupe. Nous là. Nous non. Ouais, okay. Mais non, tout le temps ça marche pas. Fait que c'est ça finit que c'est moi que je le fais, mais tu sais, je suis très honnête toujours avec les personnes au Bible Study aussi de ce qui se passe dans ma vie, puis je suis pas pasteur, je suis pas prêtre, comme I'm literally just a girl who loves Jesus. And I love to read my Bible, j'adore préparer des petits Bible Studies, j'adore parler des autres à propos de Jésus, j'adore ça, j'aime ça. Mais ça me rend pas un modèle parfait de chrétienté. Je veux pas que les gens pensent ça non plus quand ils me voient sur cet article-là. Puis là, ils vont sur mon Instagram, puis ils disent « Ah, mais là, elle est en legging. » Ah! C'est quoi ça, la tentation des hommes? Craque de sang? Une craque de non. Non. C'est ça, Puis c'est ça qui arrive. Puis si vous pensez que vous êtes irrité par les chrétiens qui font ça, et moi donc. Parce que je peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai reçus de d'autres chrétiens qui m'ont dit que j'allais en enfer à cause de ça. Ou qui m'ont dit que je devais faire très, très, très attention parce que je marchais très, très proche de la ligne. Puis que si je tombais dans les... If you fall into the ways of the world and you get away from the Lord... Blablabla. Genre, si tu penses qu'un chrétien qui juge, ça mérite 1000 fois plus. Fait que, I'm on your side. Puis c'est pas juste ça, c'est que c'est là, elle est terminée. Ouais. Genre, tu sais, veut pas. Puis je pense qu'ils le font d'une bonne intention tout le temps, c'est ça le pire. Pas tout le temps. Je pense que derrière, ils ont le fait qu'ils veulent tellement pas que la personne tombe dans le monde, que la personne, genre, aille trop loin. Mais comme souvent, là, quand tu lis la Bible, Dieu te demande de te regarder toi first, et après, tu regarder les autres. Mais la twist dans l'histoire, c'est que tu n'as jamais fini de te regarder toi-même. C'est ça. Ça fait 26 ans que je suis chrétienne et je commence à améliorer des points. Je commence. Je commence à vouloir être plus obéissante, d'être moins comme dans l'opposition. Que non, moi les hommes, là, garde, c'est eux là, le problème. Moi je peux m'habiller comme je veux, de commencer à comprendre un peu comme le fait que parfois ils sont faits comme ils sont. Malheureusement, et ça changera pas. Non, c'est malheureusement ça par contre. Pas. Ouais. Malheureusement, mais c'est vrai. La discipline, genre le fait que ça peut être plus difficile pour eux de se contrôler. Elle fait des petits doigts. Je déteste dire cette phrase parce que dans ma tête, c'est comme « Gérez-vous comme je fais, je mets pas ma main dans tes culottes. » Tu comprends? Fait que c'est genre ça, je trouve ça dur des fois à comme devoir assimiler ça. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui sont dures à assimiler, mais c'est ça aussi, comme tu dis, si tu lis la Bible d'une perspective où, comme je pense que tu devrais faire, t'es comme comment est-ce que je peux genre make myself better, genre? Comme tu dis, tu reviendras jamais à la fin de ça parce que c'est un travail qui est pour toujours. Fait que moi aussi, l'insulte, quand je me fais comme agresser comme ça par d'autres chrétiens, je suis genre, voir que tu penses que toi, ta job personnelle est finie, genre. Ah, il y en a qui pensent comme si toi, la critique que tu fais sur moi je passe tellement de temps à essayer de m'améliorer, puis comme, je passe tellement de temps, genre, avec Jésus dans la prière, à lire, comme, ce que tu dis à propos de moi
rassure-toi, je me suis le dit 1000 fois dans ma tête. Là. Mhm. Genre, si tu le penses, je l'ai pensé 14 fois, genre. C'est Ouais. comme, j'ai pas besoin, genre, de ça, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ce qui rend ça, je pense, irritant parfois parce que Ouais. les gens... En tout cas, puis je pense pas que c'est juste dans nos croyances chrétiennes. Je pense qu'honnêtement, c'est dans Ah, en tout... général. Ouais, dans toutes, Ouais. genre, toutes les religions confondues. Je pense qu'il y a tout le temps cette personne-là qui veut comme trop être... Puis souvent qu'on appelle ça légaliste. Ouais, exact. Donc d'être vraiment dans comme les règlements, Mhm. être parfait au niveau des actions, mais comme ton cœur, il est où? Exact. Tu sais, comme... Moi, c'est ça, j'en reviens même pas. Je sais tellement que j'ai de la job à faire sur moi, je Exact. vois même pas le temps que je peux mettre Moi sur non quelqu'un plus. d'autre. J'ai pas le temps. Mon horaire est plein de comme introspection de la Ouais. journée, genre. Exact. Non, T'sais. honnêtement, j'y pense pas non plus. C'est pour C'est ça ça. que je me dis, genre, des fois, là, je te jure, j'avais reçu un paragraphe, là, genre, 3 messages, là. Le message, il coupe parce qu'il y a plus de place dans la bulle, OK? Ouais, Je suis comme, voir que t'as autant de temps, genre. ouais, c'est ça. Voir. Ah non, moi, mon temps C'est est bouqué, une là. chose. Tu sais, si t'es quelqu'un proche de moi, Ouais. qui me connaît, qui Ouais, connaît ouais. ma foi, Tu connais ton cœur, genre, tes intentions. si Chanel elle vient me voir et elle me dit, tu sais, la photo que t'as posée, genre, Super. honnêtement, je Puis vais je le pogner, dirais, hein, si je trouvais que... 100%. Je le dirais, Puis c'est c'est pour que ça je que, trouvais que genre, c'était too much. je vais pogner un 2 minutes, genre. Tu sais, Ouais, honnêtement, ouais. sinon, je vais faire, ah ouais, hein? Ok, Ouais. ouais, tu sais, je vais y repenser, genre 100%, parce que Chanel, elle me connaît, comme, elle connaît ma relation avec Dieu, elle le sait, tu sais, on part ensemble, tu comprends? Genre, Ouais, vois? ouais. La personne que j'ai jamais vue avec un bonhomme avatar, bonhomme, que genre, c'est qui ça? Qui m'envoie un DM sur Instagram, honnêtement, je m'en fiche, genre, de ce que t'as à me dire, là, tu comprends? C'est comme, de quoi tu parles, genre? Ouais, c'est ça. Puis c'est basé sur pas grand-chose. Puis c'est basé sur pas grand chose parce que tu me connais pas, puis tu le sais pas, genre. Fait que c'est comme. En tout cas, ça pour dire que, tu sais, c'est pas que genre je suis fermée aux critiques, là, mais c'est juste que tu le sais quand ça vient de quelqu'un. Puis je pense que ce message-là aussi, c'était la façon dont c'était apporté qui était comme un peu agressant aussi. Là, Ouais, fait que ouais, c'est- définitivement. Tu sais, ne pas être jamais soi-même, là, si on peut faire une bonne morale de tout ça, c'est de ne pas être soi-même un chrétien irritant parce que, Ouais. premièrement, genre, les gens, des fois, ils commencent, ils font de leur mieux, il y a tellement d'informations assimiler. C'est pas Exact. facile, lire Ah, la non, Bible, non, honnêtement, non, c'est non. loin d'être facile. Ouais. Il faut prendre en compte le contexte historique, il faut prendre en compte les valeurs du temps, les rites, les ci, les ça. Puis il y a beaucoup de gens encore à ce jour qui s'entendent pas sur plein d'affaires. Exact. Fait que- Mais tu sais, comme sur l'avortement, il n'est jamais On formellement parle pas écrit. d'avortement dans la C'est Bible. pas quelque chose qui existait dans le temps, là, Non. tu sais, la pilule du lendemain, sinon, Ouais. ben, deuxième étape, tu t'en vas à la clinique. Il n'y en avait Ouais. pas de clinique, tu sais, Ouais. fait que dans le temps, c'était pas un sujet, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis la plupart des sujets ou des débats qu'on a actuellement dans la société d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont même pas mentionnées dans la Bible. Ils parlent pas de transgenre dans la Bible. Exact. Tu comprends-tu? Fait que c'est comme, on fait avec ce qu'on a. On Comme essaie- information, comme de devoir information, comme on essayer essaie de voir. de rester le plus fidèle possible à nos croyances, mais il y a de l'interprétation. Fait Il que y a beaucoup d'interprétations. ça sera c'est pas ça. les mêmes partout non plus. Fait que ça se peut qu'un chrétien croit une chose, applique cette chose-là, qu'un chrétien en croit une autre, applique cette chose-là. Exact. Puis c'est normal. Là, c'est Parce des que choses ce qui qui arrivent. dit dans la Bible, c'est tu ne tueras point. Puis après, le débat, c'est comme est-ce que le bébé, c'est une vie, ça n'en est pas une? Est-ce C'est que ça. c'est un meurtre, ça n'en est pas un? Est-ce qu'on parle de. Tu sais, comme dans un autre verset, ça dit je te connaissais même dans le ventre de ta mère. Est-ce que le bébé a été dessiné par Dieu? Oui. Est-ce qu'il y avait comme un potentiel de futur? Oui. Et bon, fait que là, qu'est-ce qui en vient de ça, genre? Tu comprends? Ouais. C'est comme plein d'interprétations de versets mixés ensemble que les gens prennent une décision de comme oui, je suis pour l'avortement ou non, je ne suis pas pour l'avortement. Mais moi, mon point, c'est de réfléchir comme pourquoi ta conviction doit être la conviction de tout le monde. Ouais, c'est ça. Si moi, je viens à la conclusion que, genre, l'avortement, genre, je crois que c'est pas bon, ben, genre, je me ferai pas avorter. C'est ça. Mais est-ce que les C'est- gens c'est le qui bout de croient la que réflexion. oui peuvent y aller? À mon avis, oui. Genre, Ouais, est-ce que je devrais, moi, par mes convictions, enlever le droit des autres de faire des choix différents des miens? Ben Ben non. Fait que c'est là aussi des fois où je trouve que les débats chrétiens sont pas à la bonne place. Comme on a d'autres choses à faire. Là. Vraiment. Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Tu sais, prends le temps d'aller dans la communauté, d'offrir tes sous aux gens qui en ont besoin, d'aller parler aux gens qui sont dans des périodes difficiles, Ouais. d'aller apporter des lunchs à des gens qui sont comme dans des situations précaires. Il y a tellement de choses à faire que de s'asseoir puis de débattre sur l'avortement, je trouve. Ouais. Comme, C'est- tu sais, je trouve ça. c'est jamais quelqu'un qui s'est fait agresser à 10 ans par Ouais. son oncle qui est Qui est dans le débat. dans là. le débat, tu sais. Fait que, Ouais. voilà, c'est souvent des hommes. Ouais, malheureusement. Fait que, tu sais, c'est ça aussi l'affaire, c'est comme... Mais c'est ça, c'est juste des questions comme ça. Puis
comme quand tu marches la vie chrétienne pour de vrai, puis quand tu lis la Bible, justement, tu sais, comme l'apôtre, il en parle jamais. Il en parle pas. Genre, tu sais, les thèmes là, qui reviennent dans la Bible, ça se répète beaucoup, la Bible, c'est pas ces thèmes-là. Là. C'est Exact, vraiment c'est pas ça. ces thèmes-là. Là. C'est genre, c'est de ne pas juger. C'est d'aimer par-dessus tout son prochain, son ennemi, tout le monde. Justement, je suis en train de lire Romains en ce moment, puis c'est littéralement ce que ça disait, c'est comme don't try to like get rid of evil, but fight evil with good. Genre, fais plus de bien possible pour réduire le mauvais. Tu sais, c'est ça. Exact. C'est ça le message. Exactement ça, je trouve qu'il est important. Global de la Bible. En tout cas. Puis de base, une des choses les plus importantes, puis que Dieu nous demande le plus, c'est genre d'aimer son prochain. Oui, T'sais, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est indiqué très clairement dans la Bible. Le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, quelqu'un qui est dans une situation où qu'elle doit prendre une décision, j'interprète ça à me dire comme je dois accompagner cette personne-là dans son avant-après avortement ou pas, ou peut-être, mais pas d'être comme avorter? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, comme de pas être dans l'irritation avec la personne, de dans comme l'aimer du mieux que tu peux, rester ferme à tes convictions, à toi, pour toi, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Quand on parle d'interprétation de la Bible, ce qui est malheureux, c'est que parfois, ça s'interprète de différentes façons. Tu sais, comme tu peux voir un 6 écrit à terre, la personne en avant va voir un 9, puis moi, je vais voir un 6. On va s'assiner pendant des heures parce qu'on a une vision complètement différente, mais les deux voient la même affaire, là. T'sais? Exact. Fait que c'est ça qui, des fois, qui est compliqué. Ouais, exact. Pas facile. C'est dur quand on fait des entrevues où est-ce qu'ils veulent juste nous pogner dans un coin, puis qu'on dise la mauvaise affaire. Puis on a souvent pas le temps pour expliquer des choses comme ça. Je veux dire, moi, ça fait 2 ans que je lis la Bible, que je dissèque, que j'écoute des vidéos, que j'essaie de comprendre, que j'ai fait des recherches historiques pour comprendre le plus possible. Puis là, toi, t'es là, t'as 15 minutes à me donner, puis t'es comme « OK, mais les gays... » Qu'est-ce que t'en penses de l'homosexualité? OK, puis tu fais quoi? Tu fais quoi si ton enfant est gay? Je suis comme, ben, je sais pas, ça serait une longue conversation. C'est juste comme, t'as pas le temps d'élaborer comme ça. C'est ça. Ben, tu sais, puis c'est souvent ces typiques sujets-là qui ressortent. L'avortement, l'homosexualité. C'est les deux baisses, que genre là, ils trouvent quelque chose à faire avec ça. Ils trouvent quelque chose à dire avec ça, mais le comme... sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage, mais ça, c'est tellement comme quelque chose qui est rendu normal que, tu sais, c'est moins choquant. Puis moi, à mon avis, si tu veux coucher avec quelqu'un avant ou après le mariage, ça reste encore une fois ta vie, ta décision. Vas-y avec ce que tu veux. Puis encore une fois, tu sais, même dans la Bible, c'est pas écrit genre « n'aie pas de sexe avant le mariage ». C'est écrit d'honorer le mariage, que le mariage, c'est vraiment important, que les deux deviennent un, tout ça, on le sait. C'est des conseils de Dieu qui veut que tu honores le sexe dans ton mariage, parce que c'est tellement quelque chose de précieux, honnêtement. Et important. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé, avec le recul, faire, pour vrai. Parce que quand tu y repenses, avec, tu sais, ayant vécu un autre type de vie, tu te dis comme, ben, j'aurais rien manqué, dans le fond. Ouais. 100%. J'aurais rien manqué, là. 100%. Vraiment. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas le type de genre purity culture juste pour dire que t'es plus pur qu'une autre. Genre, ça n'a pas rapport, là. Genre, c'est pas pour dire comme « Ah ouais, check-moi, genre, je suis blanche comme neige, puis genre, j'ai rien fait. » Genre, c'est pas rapport, c'est pour te protéger toi-même. C'est pour te protéger probablement, tu sais, il y a des gens maladies comme niveau physique, mais plus au niveau émotionnel. Même moi, je le vois. Tu sais, des connexions, là, tu sais, genre... T'as 15 ans, tu couches avec quelqu'un, comme pour de vrai, c'est genre, wow, des grosses blessures d'âme, là, des blessures d'abandon, des blessures que veux pas, même si t'es pas chrétien, tu peux pas le nier, comme quand tu couches avec quelqu'un, il y a une connexion qui est là, là. Genre, vous êtes un à l'intérieur de l'autre. Tu peux pas être plus proche que ça d'un autre humain dans ta vie, genre. Fait que de faire ça avec le gars que t'as rencontré au Rouge il y a 10 minutes, c'est sûr que peut-être ce sera pas le meilleur impact sur ta vie, tu comprends? Non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose que tu manques. Tu sais, comme c'est ça que j'ai réalisé avec le temps, parce que moi, je suis quelqu'un qui a quand même l'opposition tout le temps. Genre, tu sais, comme, pas moi. Puis ça, je trouve que avec le temps, je me dis, il y a tellement de choses que j'ai pas compris de la bonne façon, parce que j'aurais rien manqué à avoir fait ma vie telle la Bible le demande de le faire. Tu sais, comme te suggère de le faire. Genre, ayant fait le party, pire période de ma vie, je trouve. Genre, j'ai haï ça. Comme t'as des soirées que c'est wouhou, c'est le fun, ok, mais genre sur 80, il y en avait peut-être 6. Tu sais, fait que genre, ces 6-là, j'aurais pu aussi m'en passer. Fait que tu sais, c'est comme, quand que tu vis une vie, tu sais, comme c'est ça le free will. Il est comme, ah ouais, tu veux faire différemment, vas-y ma belle, fais-le. Puis après, t'es comme,
Ouais, mais finalement, c'était pas. Ben, c'est ça, je t'avais dit, Ouais. là, ben, tu sais, c'est comme c'est comme ça la vie, tu sais. Ouais. Fait que, ayant vécu comme ça, là, genre avoir fait le party, ayant eu des relations sexuelles avant le mariage, des choses de même, aujourd'hui, je regarde ma vie puis je me dis comme, j'aurais rien manqué si j'avais fait ça autrement. Fait que, tu sais, si t'es en train de te questionner, si tu manques quelque chose, je te garantis que non. Ouais, Je te garantis que non. Aussi, ouais. Je te garantis. T'es garanti que non? Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, ça, c'est tellement complexe, encore une fois. Genre, j'ai pas le temps de t'expliquer ça en genre 5 minutes. Genre. Fait que c'est pour ça que, pour revenir aux entrevues, genre, je suis comme. Je sais pas. Ouais. Bref. Moi, je suis vraiment off, là, j'ai plus le goût d'en faire. Genre, j'ai arrêté de répondre à tout le monde. Genre, non. Puis c'est aussi que, tu sais, je suis pas payée puis j'ai d'autres choses à faire, là. Ouais, Tu sais, c'est j'ai ça une aussi. vie, En vrai, des fois, famille, genre, maison. ils sentent, genre. Puis moi, là, je vous jure, ils sont irritants. Là. Genre, Ah, message, je ouais. réponds pas, un autre message. Je me permets de te relancer parce que j'ai vraiment besoin de finir ça cette semaine. OK. I don't care. I don't care. I don't I don't care. care. Puis comme moi, puis Chanel, on se disait ça l'autre jour, genre, pour de vrai, on a 15 épisodes de podcast de 1 heure où je finis toujours par parler de Jésus. Genre, honnêtement, Ouais, si tu veux m'entendre parler de ça, ils sont divisés par sujet. Amour, relation, carrière, tu peux... Comme, prends un bout de ce que je dis puis prends un mets-le bout dans de ton ce que je dis, puis article. mets-le dans ton article. Exact. Genre, je m'en cache pas, là, c'est out in the open for you, là. Je suis comme... Ouais. Et bref. Ah, donc voilà, c'était entre autres ça qu'on voulait vous parler, puis on a Ouais. défurqué dans plein d'autres sujets, Ouais. comme d'habitude. Comme toujours. Alors voilà, c'est ce qui termine. C'était notre retour sur... Ouais, gros débrief. Gros débrief de notre passage dans la presse. Ouais, Mais je vous encourage à aller lire l'article pour vous-même. ouais, puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, Ouais. vous, comment vous l'interprétez, comment vous le lisez. Exact. Mais encore là, il faut se rappeler avec douceur que, bon, elle a une job de journaliste à faire. Ouais. Fait que si tu réagis pas jamais, ben, elle a pas réussi. C'est ça, exact. Donc, merci de nous avoir accompagnés pour ces 15 beaux épisodes et Oui. au plaisir de vous revoir pour notre saison number 2. Yeah! Bye, guys! Bisous!